Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Émilie Matigou, oui c'est moi, Émilie Matigou. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, likez, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partage la vidéo s'il te plaît. Let's go. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment obtenir votre alternance sans expérience professionnelle. Soyez très attentifs dans cette vidéo parce que je vous déballe tout. Restez attentifs. Alors, likez, abonnez-vous, let's go. Alors, une fois arrivé en France, il est important ici de capitaliser, surtout lorsque vous venez pour continuer vos études dans le privé, il est important de capitaliser pour pouvoir trouver une alternance. C'est le mieux. Là, lorsque vous trouvez une alternance, vous serez, votre scolarité est payée en totalité, vous êtes rémunéré, donc c'est l'idéal quoi. Donc, comment trouver une alternance donc, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle? À noter ici que les entreprises vous appellent grâce à ce qu'il y a sur votre CV. Donc, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, bien sûr, vous pouvez mettre quelques expériences qui se trouvent dans la fiche de poste sur votre CV. Juste quelques expériences. Les expériences qui ont plus un peu trait avec la théorie, vous pouvez juste mettre sur votre CV. Et lors de l'entretien maintenant, avant l'entretien, vous faites des recherches approfondies sur ces expériences-là. Et vous pouvez, lors de l'entretien, bien défendre votre point de vue, ou bien ce que vous avez fait, vous pouvez bien défendre. Et là, ça vous permettra d'être bien crédible. Et à noter, avant d'arriver à l'entretien, vous devez vous rassurer que vous êtes que vous êtes bien présentable. C'est ça, c'est important d'être présentable. Donc, vous arrivez à l'entretien, il faut être poli, courtois, il faut saluer, c'est très important. Vous arrivez sûr de vous, ne soyez pas frustré, n'ayez pas peur. Je dis n'ayez pas peur parce que moi, la peur m'a fait rater beaucoup d'entretiens. Oui, oui, j'avais tellement peur et je sais pas pourquoi. J'avais tellement peur des entretiens. Mais c'est au fur et à mesure, avec le temps, que j'ai compris que c'est un facteur que je dois éliminer lors des entretiens. Parce que de toute façon, vous êtes déjà là et vous allez seulement faire l'entretien, veut ou pas. Obligé, vous allez faire l'entretien. Donc, mettez la peur de côté. Ça ne sert à rien. N'ayez pas peur. Non, 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 non. Vous êtes déjà là. C'est un peu comme on dit cabri mort. Désolé pour le thème, c'est cabri mort. Il peut pour mourir. Vous êtes là. Vous allez seulement faire. Donc, n'ayez pas peur. Mais, jouez carte sur table. Donc, n'ayez pas peur de défendre ce que vous avez mis dans votre CV. Défendez-le correctement, de façon élégante. Très élégante, c'est important. L'élégance. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Et une fois que vous êtes recruté, que vous êtes embauché, il faut faire au début, il faut maximiser au début. Il ne faudrait pas qu'on sache que vous avez des difficultés. Il ne faut pas qu'on sache que vous n'avez pas encore travaillé. Donc, lorsque vous êtes embauché, vous maximisez, vous travaillez à fond au début. Vous travaillez à fond. Je ne parle pas seulement au début, mais vous travaillez à fond surtout au début parce que vous n'avez pas encore d'expérience. Vous n'avez pas d'expérience du coup. Il est important que vous ne fassiez pas en sorte qu'on voit que vous avez un handicap. Cela n'est pas bon pour votre période d'essai, donc vous devez maximiser. Mais avec le temps et surtout avec la volonté, vous allez y arriver. Je sais de quoi je parle. Ok, merci de m'avoir suivi. C'était Émilie Matigou. Like, abonne-toi, partage. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, comme d'habitude. Bonne soirée, bonne journée, en fonction de où vous vous trouvez, bien sûr.